Mes astrophiles poissons, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 18 au dimanche 24 novembre. Alors c'est parti pour mes poissons, on va tirer une petite carte de l'Astro Crush pour avoir un message sentimental. Allez, c'est parti pour les poissons. Pense la même chose que toi. Ah bah c'est marrant parce que je l'ai tiré pour le signe précédent. Allez, on y va. Information maintenant avec la carte des heures miroirs. Pour les poissons, 16h16, vie de ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Bon, bah ça, c'est plutôt positif. Elles sont sympas ces cartes. Allez, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas avant tout que toutes ces prédictions sont du général. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant pour aller chercher un peu plus d'informations sur l'astrologie du jour de la semaine ou du mois. Quelle que soit l'astrologie, avec les 3 signes, on peut arriver à avoir quelque chose, des informations qui se répètent. Donc quand elles se répètent, ça veut dire que c'est bon signe, ça veut dire que justement les histoires se recoupent, donc on arrive quand même à quelque chose d'assez sérieux en matière de prédiction. Pour ceux qui veulent une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone ainsi que mon site internet pour passer directement commande sous la vidéo, dans la description. J'ai mis en place pour tous ceux qui m'ont demandé les rituels, le paiement en 2 fois. Alors évidemment, je vous invite à vérifier avant s'il y a bien un problème, que ce soit entité attachée à une personne ou à un lieu, que ce soit magie noire, mauvais œil, malchance. Il faut quand même vérifier et pas se lancer dans un rituel qui servirait à rien. Voilà mes astrophiles, vous le savez maintenant, vous pouvez payer en 2 fois. Vous avez été nombreux à me le demander. J'avais pas la possibilité par voie bancaire. Stripe n'acceptait pas le paiement en 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai décidé de le mettre moi en privé. Donc on marchera à la confiance. Voilà mes astrophiles. Allez, c'est parti. On continue. Alors pour mes poissons, on est en maison 4, peut-être un peu de nostalgie, peut-être un peu le passé qui revient, ou peut-être tout simplement on est dans une histoire qui a traîné. Alors Saturne, vous le savez, il est direct, hein, il était chez vous depuis un moment, mais il était rétrograde. Saturne annonce quoi pour cette semaine? Beaucoup d'échanges, de communication, on est en train de batailler, peut-être qu'on bataille pour un jeune homme à distance, peut-être qu'on est en train de gérer une situation par rapport à l'étranger, par rapport à une autre région, par rapport à des contrats, unions et associations en tout genre, on est en train de gérer une situation qu'on doit éclaircir. Là, on a peut-être des difficultés avec un homme qui vient chercher des problèmes, peut-être qu'on a des difficultés aussi par rapport à tout ce qui est organisé, préparé, géré, vous voyez, planifié, on a un souci avec ça. Alors évidemment, ça c'est le côté négatif de la semaine, il va falloir gérer des choses importantes, des choses peut-être officielles. Il y a peut-être aussi un problème là en rapport avec la justice ou des documents qu'on traînait, des histoires qu'on traînait de justice qu'il va falloir justement gérer parce que ça n'a pas été géré, ça n'a pas été préparé, organisé, voilà. Alors je vais chercher évidemment Neptune, votre planète elle est chez vous mais elle est toujours rétrograde, elle va bientôt passer direct, mais en attendant qu'est-ce que fait Neptune? Eh bien il vous organise de nouveaux contrats, de nouvelles associations pour plus de confort. Neptune, évidemment, qu'il est en train d'agir avec Pluton, comme tous les signes. Vous allez vous aussi avoir droit aux grands changements sur une situation marginale et originale. Peut-être que c'est par rapport à des papiers le changement, peut-être que c'est par rapport à une nouvelle communication. En tout cas, Neptune m'annonce là un bon rapport avec un homme. Donc tout à l'heure, on avait quelque chose de négatif avec un homme extérieur, un homme à distance, et on devait justement aider un jeune homme. Là, par contre, j'ai un très bon rapport avec un autre homme. Donc là, vous voyez, j'ai plusieurs cas de figure. Donc la semaine, elle va être quand même productive pour vous, les poissons. L'autre homme, là, il est positif sur quoi? Sur tout ce qui est documents, sur tout ce qui est histoire du passé qu'a traîné qu'il va falloir solutionner. Il est là, OK pour un nouveau confort, il est OK pour des contrats unions, associations en tout genre, et il est OK pour bavarder, pour discuter, pour préparer la suite, d'accord? Donc peut-être qu'il est aussi
au niveau des problèmes, au niveau des conflits, d'entente, de rapports, de communication. Peut-être qu'il était à la base de tout ça et que justement maintenant les choses sont en train de s'arranger. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités dans votre roue là. Je vais avoir plusieurs cas de figure. Vraiment, il va se passer beaucoup de choses cette semaine. Alors évidemment que Pluton va être bénéfique pour le changement. Pour vous, il va être bénéfique pour le changement par rapport à une histoire qui traîne, par rapport à vos racines, à votre passé, à votre enfance peut-être aussi. Mais il peut aussi être bénéfique pour un grand changement, eh bien, au niveau du foyer, d'accord? Parce que là, la roue, elle est figée à une heure précise, mais elle tourne, elle ne reste pas bloquée comme ça. Ça veut dire que Verseau en maison 3, vous, les poissons en maison 4, vous allez vous retrouver en maison 5 à un moment donné. Donc j'aurai des aspects aussi similaires où il va y avoir des documents à faire par rapport au foyer, amour, plaisir, loisir, enfant. Je vais aussi avoir des documents à faire pour un idéal. Je vais avoir aussi un idéal qui va être à projeter, à calculer, à organiser, d'accord, pour avoir du mieux pour la suite. Donc la roue, elle va changer. Évidemment que les planètes vont rester dans les signes dans lesquels elles sont. Il n'y a que la Lune qui change de signe toutes les 24 heures, enfin à peu près 2 jours maximum. Donc là, pour ce lundi, elle est en Gémeaux, mais elle va passer en Cancer ce mardi et mercredi, c'est sûr. Alors, on va avoir d'autres aspects avec la Lune et Pluton, mais ça va agir pour tout ce qui est cocon, cocon familial, cocon amical, cocon travail, ça va agir au niveau de tout ce qui est lieu clos. Donc oui, à partir de ce... Quand je dis mercredi 20, 0h43, hein, en fait c'est mardi soir. Hein. Mardi soir à minuit 1, on est mercredi, d'accord? Donc avant 1h du matin, Pluton va passer en Verseau pour mes astrophiles là, pour ceux qui sont en France évidemment. Sinon, l'heure générale, c'est 0h43, ça peut bouger un peu avant, un peu après, évidemment, mais pour vous dire que là, ce début de semaine, ce lundi 18, mardi 19, c'est les derniers jours qu'on va vivre avec un Pluton en Capricorne. On passe pour 20 ans un Pluton en Verseau, on rentre dans une nouvelle ère. Et je le dis parce que c'est historique, Pluton va mettra 240 ans pour revivre ce qu'on est en train de vivre. Donc le moment là, il est historique. La dernière fois qu'on a vécu, c'était la Révolution française quand même. Alors évidemment, il y avait d'autres aspects. Il n'y avait pas qu'un Pluton en Verseau. Mais en attendant, ça a été Pluton qui a fait transformer tout ça, qui a tout envoyé en l'air. Pluton, il fait quoi? Il détruit. C'est un ouragan. Il détruit, mais alors attendez, il détruit que ce qui ne sert à rien, il détruit que le négatif, il dégage l'inutile. Par contre, il est très très bénéfique, très positif pour tout ce qui est installé, organisé et prévu. Il explose tout, c'est le facteur chance, c'est le miracle, d'accord? C'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer qui arrivent. Donc d'un côté, il va casser le mauvais, de l'autre côté, il augmente le positif. J'ai envie de vous dire, on n'en a rien à perdre, hein, qui nous enlève le négatif, qui nous enlève ce qui sert à rien. Nous, on le voit peut-être pas qui sert à rien, mais lui, il va le savoir. Donc tout ce qui n'est pas installé va dégager. Eh bien, qu'il fasse son travail, on n'a pas le choix de toute façon. On va profiter du positif qui va nous renvoyer. Alors on y va. Information du guide, bonne nouvelle, soudaine. Alors une nouvelle au niveau de la communication, peut-être des déplacements par rapport à des contacts avec l'extérieur. On me dit bonne nouvelle sur une histoire qui a été mensonge, qui a été tromperie. On vous a peut-être menti, volé, trahi, voyez. Eh bien on me dit là maintenant, il y a une réussite pour vous avec la distance, avec le ailleurs, réussite financière, ailleurs, à distance, à l'étranger peut-être. J'ai une réussite financière pour vous, peut-être concernant des gens avec qui vous ne communiquez plus, peut-être les poissons. On me dit, eh bien là, votre quotidien, vous allez avoir la force de communiquer, la force de vous déplacer. Donc je pense qu'il y a possibilité d'aller revoir ou de retrouver des personnes que vous n'avez plus vues ou avec qui vous n'avez plus communiqué depuis un bon moment, parce qu'on me montre le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est l'étranger. C'est quelqu'un qui est devenu étranger à vous aussi. On me dit, vous allez devoir régler une situation
qui a été justement un problème d'argent, de vol, de trahison, de mensonge. Vous allez devoir régler ça, on me dit, vous n'avez pas le choix. Pour avoir la force d'avancer et surtout pour être droit dans vos bottes, pour être juste. On parle de justice, de plateau de la balance qui doivent s'équilibrer. On me dit, vous êtes complètement bloqué par rapport à une situation qui n'a pas été réglée. Vous devrez régler une situation, clôturer une histoire pour justement mieux avancer et pour mieux réussir. La suite est bénéfique en fait pour vous, mais vous avez un petit quelque chose à régler encore. Alors c'est rigolo hein, parce que moi je comprends rien de ce que je vous écris là. Il n'y a que vous qui pouvez comprendre, les poissons. Moi, ce que j'ai compris là, c'est qu'il faut éclaircir quelque chose pour pouvoir avancer. On n'est pas dans le bon. Voilà, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a du négatif et qu'il faut clôturer ça. On est bien avec Pluton, hein. Il dégage l'inutile pour aller vers les choses importantes. Le miracle se produit. Hein. Le miracle parce que sans lui, on n'aurait peut-être pas dégagé l'inutile, on n'aurait peut-être pas dégagé le mauvais, les personnes toxiques, c'est un exemple. Hein. Voilà. Ou alors un business qu'on est en train de fonder là sur un truc qui est complètement bancal. Merci Pluton de me réveiller, de m'ouvrir les yeux. C'est dans ce sens-là. Alors comme on dit, un mal pour un bien. Effectivement, sur le coup, on va se dire, j'ai pas de peau, j'ai pas de chance, j'ai la pointe, vous voyez. Et en fait, Pluton, il vous dit non, 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 heureusement que je suis là. C'est un peu comme ça hein, qu'il faut le traduire. Alors là, on me dit, quelle que soit votre destinée, vous avancez vers quelque chose d'idéal, quelque chose de bien plus confortable, quelque chose de bien plus productif. On me dit, vous êtes c'est en train de féconder, c'est en train de prendre... en train de grossir, vous avez planté les fruits, on me dit, vous avez planté les graines, pardon, vous allez récolter les fruits, hein, c'est ça plutôt. Là, on va récolter le fruit du travail, le fruit peut-être d'un amour, le fruit d'un relationnel plus important, plus intéressant. En tout cas, on me dit, vos projets vont être à distance ou viennent de quelqu'un qui est à distance, proviennent de là-bas. On me dit, annonce nouvelle, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Et là, vous avez la force d'y aller, la force de créer pour votre foyer. On me montre la maison 5, amour, plaisir, loisir, enfant. Vous vous créez pour tout ce domaine-là et rien d'autre. En gros, l'inutile, on s'en fiche, ça ne sert à rien. Vous avez basé vos priorités sur la maison 5. Amour, loisir, plaisir, enfant. Il n'y a rien d'autre qui existe. Éclaircissement par rapport à un projet qui a traîné. J'ai envie de vous dire, les poissons, on est plutôt sur un idéal là. Voilà mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner. Écoutez le son de l'arbre à pluie, évidemment, il est là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Il est là pour détendre, déstresser, profitez-en, écoutez-le. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.